Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue chez Gamtech, ici Skynet à votre service. Bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée sur un deck en construction. Où je ferai une petite nouvelle série, petit nouveau concept, etc. Donc c'est un deck que j'ai construit, que je réfléchis depuis longtemps. Autour de l'univers de World Legacy. Alors, c'est Héritage du Monde en VF, World Legacy en VO, enfin en version anglaise, mais version japonaise, la vraie traduction c'est Relique. Donc, du coup, on va se baser, je me suis basé sur ça, avec toutes les reliques, le calice, l'armure du monde, la lance, etc. Je me suis fait un petit deck 40 cartes. Donc, ouais. Mais ça tourne à peu près, c'est pas trop ça. C'est vraiment le deck qui est vraiment pas stable. Il y a de jolis combos, il y a des combos assez intéressants dedans, donc je vais vous les montrer. Mais ouais. Donc il est vraiment en pleine construction, donc ça fait depuis longtemps que je réfléchissais à ce deck. De faire un deck autour de World Legacy avec tous les archétypes Protidia, Knight, Crawler, World Calice, Guard Dragon, Orcust et puis Nightmare. Je me suis dit ouais, ça serait très intéressant de faire un petit deck. Donc quand c'était, je crois, peut-être à Make Knight, j'ai commencé à réfléchir, ou peut-être à Crawler, je sais pas. Mais en tout cas, sachez que des cartes de World Legacy, de World Calice ou de Crawler, ils vont très bien dans les decks qui sont venus après. Si je prends le Calice du Monde, il va super bien avec le Crawler. Hein. Ça te permet d'aller chercher, tu te baignes plus de cimetière, tu vas chercher une carte World Legacy. C'est pas mal. En plus, dans le Crawler, il faut. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira cette nouvelle série de vidéos. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous avez des questions à poser pour ce deck ou si vous avez des améliorations pour ce deck évidemment, si vous avez des cartes qui peuvent m'aider encore plus le deck à aller loin. Pour l'instant c'est vraiment la bêta. Allez, je vous le montre et c'est parti. Voilà le deck, voilà le tapis. Donc pour l'occasion, petit tapis Knight. Donc pour faire référence à World Legacy. Voilà. Je vais me rapprocher. Donc voilà. Désolé si la caméra elle tremble un peu. Enfin, je la tiens un peu. Parce qu'elle est pas. La caméra elle est vraiment pas stable avec le smartphone. Enfin, le smartphone sur le trépied il est pas stable. Donc du coup, en extra, j'ai mis des miniatures épiques, des équipements du monde. Ça c'est surtout parce qu'en fait j'ai beaucoup de gros monstres et puis ça va dedans. De minimum niveau 5 ou plus. Parce que ça demande 3 monstres de minimum niveau 5. Sauf que quand il y a un petit effet lors des... Lorsque tu as l'invoqué paria en utilisant 3 monstres, 3 monstres de type différent, il se passe quelque chose. Mais c'est surtout en fait qui permet d'invoquer spécialement un monstre World Legacy depuis le deck. Donc ça j'en ai mis une fois, parce que j'en ai qu'un. Une ça suffit. L'Armaduc, la Dragarde, très bon, ça te permet de taper tous les monstres. Par contre ça demande 3 monstres liens. Bon. Ensuite, j'ai mis la licorne, Nightmare, le phénix et le cerbère.
Ensuite, est-ce que je vous le montre? Non. Allez. J'ai mis un peu d'Orcus, mais rien du tout. Deux Galata, je vais peut-être en mettre une. J'ai Meldin Girso. Lone Girso, il sert vraiment à rien dedans. Enfin, ça permet de renvoyer deux monstres machines bannis. Galata, ça permet de lancer un peu tous les combos. Voilà. Donc, je pense que je vais juste garder Galata et Lone Girso. Après, au niveau des monstres de l'extra deck, je sais pas. Voilà pour ça. Alors, non. S'il y en a qui se disent, ah, c'est un des Corcustes. Non, c'est pas Orcust, hein. Ça n'a rien à voir. C'est un des World Legacy, donc enfin, je vais dire relique parce que la vraie traduction c'est relique. Donc, pourquoi héritage du monde? J'en sais rien. Donc, premièrement, désolé pour le Kima, j'ai mis le calice. Donc, un petit truc aussi, chaque relique a sa petite référence à la religion. En japonais, le calice du monde, c'est calice ou Saint Graal. C'est vraiment le Saint Graal, celui-là. En fait, c'est juste quand il est envoyé au cimetière. Enfin, tu l'envoies au cimetière, tu le bannis lors de ton prochain tour parce qu'il ne peut pas activer son effet quand il est envoyé au cimetière. Et tu vas chercher une carte War Legacy. Peut-être ça en ajouter deux. À voir, je ne sais pas du tout. Ensuite, l'armure. L'armure qui fait référence à la Sainte Robe ou qu'on appelle aussi la robe de Jésus. Voilà. Donc, quand on a un mot qui est normalement ou spécialement, tu tutos une carte War Legacy. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et ça te permet aussi de renvoyer un monstre de l'extra deck adverse. Et tu le renvoies dans l'extra deck et tu renvoies celle-là à la main. Donc ça peut être efficace. J'en ai mis qu'une. Je pense qu'une c'est très bien. Ensuite le bouclier. Le bouclier fait référence au bouclier de la Trinité. Je crois que c'est le symbole qu'on fait, enfin que surtout fait les chrétiens. Père, fils, le truc en triangle, en croix. Il me semble que c'est ça, mais je me trompe peut-être. Donc, ensuite, elle n'est pas affectée par les effets activés des monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck. Et c'est surtout qu'il ne peut pas cibler des cartes War Legacy dans la même colonne que cette carte. Donc ça te permet de protéger en fait. C'est cool. Mais quand il est au cimetière, durant chaque stand-by, tu peux activer son effet. Tu payes 1000 et de l'invoquer spécialement. Par contre, l'adversaire peut faire aussi une invocation spéciale depuis sa main ou depuis son cimetière. C'est un avantage, mais un inconvénient. Mais ça peut être utile dans certains cas. Ensuite, j'ai mis la lance en 2 fois. Je pense que 3, c'est pas mal. C'est surtout qu'en fait, donc ça fait référence à la lance, la Sainte Lance ou la lance communément appelée la lance de Longinus. C'est celle qui a transpercé Jésus, je crois, lors de sa crucifixion. Voilà. Donc elle, c'est quand elle est sur le terrain, l'adversaire ne peut pas attaquer tes cartes World Legacy avec une attaque, sauf celle-ci. Ça te permet de protéger un peu tes cartes, donc ça c'est pas mal. Il a aussi d'autres petits effets assez intéressants. Durant le calcul des dommages, si un monstre lié à un combat à un monstre, tu la défausses et le monstre adverse il perd 3000 d'attaque. Donc ça c'est cool. Quand s'il veut attaquer Galatea, parce que c'est en général le combo que je fais le plus en premier, tu défausses ça, là, le monstre adverse perd 3000. Donc ça, tu mets ça dans Orcust, même dans des decks Orcust actuels, c'est fort. Après, si plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis l'extra deck, tu invoques spécialement un jeton sur ton terrain et un jeton sur le terrain adverse. C'est un peu contraignant. En fait, à chaque fois tes reliques, j'ai remarqué quelque chose.
tu as un effet qui est pas mal, mais un effet qui te désavantage. En fait, un avantage et un inconvénient. Bah, c'est le prix à payer en fait quand tu utilises des reliques. Ensuite, la baguette. La baguette ou le bâton, parce que c'est une rod. La rod, ça fait référence à la rod d'Aaron. Parce qu'il y a deux A. C'est Aaron. Je sais plus qui c'est ce personnage. Ou fait référence au bâton de Moïse, je crois. Donc voilà, je vous l'ai dit que vraiment chaque relique c'est vraiment sur le thème religieux. C'est marrant quand tu regardes les origines, les références de ton deck. Ah bah je joue plus avec ce deck. Bref, c'est fun à jouer. Alors ça, l'héritage, bah de toute façon la baguette tout le monde connaît je pense. Surtout pour dans Orcust. Mais c'est surtout ce qui est fort. Quand elle est envoyée au cimetière, tu peux activer son effet et d'invoquer spécialement un monstre World Legacy depuis ta main. Donc ça te permet de te lancer un peu des combos assez sympas. Par exemple, ce qui est pas mal, c'est surtout quand tu as ça en main et la baguette et l'envoyer au cimetière, tu invoques spécialement ça. Et ça te permet d'aller tuto. Donc tu gagnes des combos en fait. Ensuite, après, si l'invoquée posée normalement, elle ne peut pas être détruite au combat avec un monstre qui était invoqué spécialement pour l'extra deck. Déjà, c'est pas mal. Après, tu peux bannir cette carte depuis le cimetière, puis tu cibles un de monstres Orcust banni et t'envoies et tu l'invoques spécialement. Après, tu peux pas invoquer spécialement du ténèbres. Autre que ténèbres. Ensuite, on a la couronne. Elle, ça fait référence à la couronne d'épines de Jésus lors de sa crucifixion, en fait. Elle, je pense que j'en mets deux parce qu'en fait, elle se permet de s'invoquer spécialement, pointée par monstre lien assez facilement. Ensuite, elle a un petit effet rapide. Si un monstre est invoqué spécialement plus extra deck, active son effet, fait rapide, tu la sacrifies, t'annules et tu détruis. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Si l'invoqué est posé normalement, tu peux ajouter une magie ou piège World Legacy. Voilà. En fait, tu as ça qui tuto, ça qui tuto, ça qui tuto. Voilà. Ensuite, l'arche. Ça, tout le monde sait ce que c'est. L'arche d'alliance. Dans le film Indiana Jones, ouais, il y en a beaucoup des arches d'alliance. Après, il y a pas mal de références à ça. Alors, celle-là, elle peut être traitée comme deux sacrifices pour un monstre. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Surtout pour la lance, parce que tu as des grosses cartes quand même. Ensuite, c'est plusieurs monstres liens que vous contrôlez sont détruits pour un effet de carte. Non, attends. Sont détruits par un effet de carte adverse. Tu l'envoies au cimetière, tu invoques spécialement un de ces monstres qui est envoyé au cimetière. Ensuite, si l'adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis l'extra deck, tant qu'il a invoqué et posé normalement, je peux envoyer un monstre depuis le deck au cimetière. Donc ça, c'est pas mal pour lancer quelques petits combos avec Orcust. Ensuite, ça, j'en ai mis 3. Vous comprendrez pourquoi. Alors ça, c'est la clé du monde. Ça fait référence aux clés, la clé du paradis, qu'on retrouve surtout, je crois que c'est au Vatican avec le pape. D'après ce que j'avais compris, c'est quand un pape est mort durant sa tombe, il a souvent le symbole avec deux clés en or et en argent avec un blason. Je sais plus ce qu'il y a, mais il y a une forme aussi en or. Et les clés or et argent, ça représente le paradis en fait. C'est les clés du paradis. Ensuite, la clé du monde. Je peux défausser une carte World Legacy. Je peux invoquer par sacrifice un monstre depuis
la main phase ce tour. Donc pour comboter avec la couronne, l'héritage, le bouclier ou le calice, ça c'est pas mal. Ou surtout pour les gros trucs. L'arche, l'armure, etc. Ça c'est pas mal. Après, lors d'une attaque impliquant celle-ci, surtout c'est si l'adversaire combat un monstre lien, je peux renvoyer le monstre lien dans l'extra deck. Donc déjà ça c'est vraiment cool. En fait, ce deck là c'est vraiment un deck lien. Après j'ai une fusion, j'ai une X6, mais c'est vraiment lien. Mais basé sur le contre des monstres liens en fait. Mais je pense qu'en avril ce deck il va plus servir à rien parce que vu que la nouvelle Master Rule c'est fusion, synchro et X6 qui arrive en force, plus personne va jouer trop à des monstres liens. Donc ça c'était vraiment juste pour en ce moment. Mais bon, ça sera toujours jouable. Ensuite, magie et piège de World Legacy. Alors j'ai mis l'héritage du monde. Elle, ce qui permet en fait, c'est une magie continue. Cette fois, j'en mettrai peut-être une, minimum une, maximum deux ou trois. De toute façon, le deck, à mon avis, je pense qu'il va aller au-dessus des 40 cartes. Peut-être 50 cartes. Parce que ça manque de cartes, c'est pas stable. Je cherche vraiment la stabilité à fond. Mais j'arrive pas à le faire tourner. Des combos sont super intéressants. Mais voilà, ça bloque au niveau du nombre de cartes. 40, c'est peu. Je pense que je vais arriver peut-être 50 cartes. Environ à 50. Peut-être pas aller jusqu'à 60. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous avez des cartes que je pourrais mettre dedans. Voilà. Donc, on revient à notre petite magie. Quand celle-là est activée, une fois que des monstres de minimum niveau 5 sont envoyés depuis le terrain au cimetière, je mets un compteur dessus. Et quand elle a 7 compteurs, maximum 7, je la sacrifie avec tous ces compteurs et j'invoque spécialement un monstre Cyburst depuis l'extra deck. Lien. Je crois, hein, c'est un monstre... Ouais, c'est ça, un monstre lien Cyburst. Donc, c'est surtout pratique pour invoquer spécialement ça ou Avramax. Ensuite, j'ai mis survivant de l'héritage du monde. Il y en a qui vont dire, ça va dans le crawler. Oui et non. Déjà, premièrement, ça va dans tous les decks World Legacy. Pourquoi? Parce qu'en fait, je dévoile 5 cartes depuis le deck. Et j'ajoute soit un monstre crawler, soit une carte World Legacy. Donc dans ce deck, elle va super bien. Mis à part que tu es obligé de prendre une carte World Legacy et tous les autres sont envoyés au cimetière. Si jamais tu n'as pas une carte World Legacy, bah tu renvoies ça dans le deck en fait. Après, tu peux pas invoquer spécialement des monstres, sauf lien. Donc ça peut être utile. Ensuite, secret l'héritage. Donc celle-là, c'est surtout pour invoquer spécialement des monstres de minimum 5 dans le cimetière. Après, lorsqu'elle quitte le terrain, je détruis le monstre forcément. Après, c'est très utile dans Mech Knight parce que j'annule les effets monstres adverses durant la colonne d'un mec chevalier. Mais bon, j'en ai pas mis. Cette partie-là, elle n'est pas spécialement utile. Ensuite, j'ai mis repère en 2 fois. Celle-là te permet de bannir un monstre World Legacy depuis ta main ou face recto depuis le terrain. Puis je cible 2 monstres dans le cimetière et j'invoque spécialement. Donc ça, c'est vraiment top. Hein. Le globe piège. Donc le globe piège, en fait, c'est tu cibles 5 cartes World Legacy de ta main, du cimetière, du terrain et ou banni. Dans tous ces 4 régions,
Tu mélanges 5 cartes dans le deck et tu pioches 2 cartes. Donc ça peut être... c'est pas mal peut-être, j'en mettrai 2 de ça. Ensuite, une carte qui permet de lancer tous les combos, c'est Rassemblage du Monde. Ça permet d'invoquer spécialement un monstre War Legacy depuis le deck. Voilà. Voilà pour les cartes War Legacy. Je traîne pas. Ensuite, des cartes qui peuvent aider le deck, c'est Nightmare Orcust et Crozedia Palladion Crawler. Le Crawler Palladion. Oui, parce que Crozedia, c'est pas le bon terme. Le vrai terme, c'est Palladion. On s'en moque un peu. Donc, en fait, elle est non destructible au combat avec un monstre lien. Et je peux bannir cette carte du cimetière, puis je cible un monstre face recto sur le terrain. Je peux pas invoquer spécialement de monstres autres que Ténèbres. Et j'envoie un monstre machine, mis à part elle, du deck au cimetière. Donc en fait, je renvoyais à chercher en général pas mal de trucs. En général, ça va être la baguette pour invoquer spécialement depuis la main et aussi pour le combo avec ces deux-là. Parce que la baguette, tu la bannis. Et bannie, tu l'invoques spécialement. C'est pour ça que je l'ai mise. Ensuite, j'ai mis le crawler Palladion parce que durant quand il est invoqué spécialement, parce que c'est un monstre, c'est une épine crawler, mais qui a été transformée durant l'arc croisidien en fait. Maximus, en fait, elle est plus affectée par les ténèbres, elle est devenue un crawler gentil. Voilà. Juste pour vous donner une petite idée. Bon, elle devient monstre terre niveau 2, attaque 300, défense 2100. Donc c'est vraiment une épine. Mais version Croisédia. Enfin, une épine qui est pure. Qui est pure de lumière. Alors, c'est surtout, je reviens à mon petite histoire. C'est surtout, tu vas chercher un invoqué spécialement pointé par monstre lien. Donc je vais chercher tout le temps à faire ça en fait. Et quand il est invoqué spécialement par pointé, tu vas chercher une carte War Legacy. Donc c'est encore une carte de tuto. J'en mettrai peut-être 1, 2 ou 3, je sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires ce que je devrais faire au niveau du nombre de cartes, etc. Je suis vraiment à la recherche en ce moment. Voilà. Ensuite, forcément, j'ai mis ce qui va très bien, du Orcust. Alors, la Babel, c'est pour les effets rapides. Enzymes Orchestré, c'est pour lorsque l'adversaire invoque normalement ou spécialement, j'envoie soit un monstre au cimetière, de deck au cimetière, ou banni. C'est surtout pour envoyer la baguette ou pour envoyer Nightmare. Voilà. Ça, j'en ai mis qu'une. C'est soit je la mets, soit je la mets pas, je sais pas. Elle peut être pratique. Attaque orchestrée. Donc ça te permet de, lors d'une déclaration d'attaque, tu sacrifies un monstre Orcust ou Legacy, tu bannis un monstre adverse. Ça, j'en mettrai qu'une. C'est pas spécialement terrible dedans. Par contre, ce qui va être vraiment utile, c'est ça. Noyau orchestré, j'en mettrai 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois par tour, je peux bannir un monstre Orcust ou War Legacy que je contrôle. Bannir un monstre depuis le terrain au cimetière, puis je cible une carte Orcust ou War Legacy que je contrôle. Elle n'est pas affectée, ne peut pas cibler avec des effets de carte. Par contre, quand elle veut détruire au combat ou par un effet de carte, je la sacrifie contre un monstre Orcust ou un War Legacy. La carte Orcust ou War Legacy, elle ne prend rien du tout. Donc ça, 3, c'est vraiment une grosse protection dedans. J'en ai que 2. Voilà pour Orcust. En Orcust, il faut que je mette la cymbale Orcust. Elle est vraiment pas mal, peut-être en 1 ou 2 fois, mais je dirais une seule fois. Le squelette cymbale, il est pas mal. Ensuite, quelques cartes qui vont lancer tous les combos, ça va être ça. Chevalier Armageddon pour envoyer depuis le deck au cimetière. Greffeur des Ténèbres
Bon, il s'invoque spécialement, mais pour envoyer des petits decks au cimetière, c'est le problème pour que tu défausses un monstre ténèbres. Ça, c'est chiant. Renfort d'armée pour aller les chercher. Et sacrifice inutile pour envoyer Orcus Nightmare ou autre chose, comme la baguette, etc. Le calice. Ensuite, des cartes pour emmerder l'adversaire. J'ai mis Cyclone Cosmique en 3 fois et une petite carte que je joue pas habituellement, Rugissement Menaçant. C'est vraiment juste pour la protection en fait. C'est ne peut pas attaquer durant ce tour, donc ça c'est pas mal. Ensuite, deux petites cartes que j'ai mises dedans. Sursaut Potartis qui permet de piocher. Enfin, tu défausses et tu pioches. Bon, mis à part, tu perds des points de vie. Mis à part ça aussi. Le Monster Reborn, ça peut être utile, mais je sais pas, je trouve pas spécialement utile. Mais peut-être dans certaines circonstances. Voilà pour ce deck. On revient à la normale. Donc nous voici à la fin de cette vidéo. Donc voilà, vous avez vu mon petit deck que je suis vraiment en train de construire. Après, j'ai pas mis toutes les cartes pour le Legacy. Il faut que je mette un Avramax dedans parce que ça va dedans. Et c'est fait pour. Au niveau de l'histoire. Si vous avez des petites questions par rapport à ce deck, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils, mais vraiment des conseils d'amélioration pour ce deck, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Ça serait sympa. C'est juste parce que je suis vraiment à la recherche en ce moment. Je sais pas trop quelle carte y mettre. En gros, c'est une petite demande de abonnés. Pour ceux qui connaissent un peu Yu-Gi-Oh au niveau des cartes. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre le petit pouce bleu, à partager la vidéo. Si vous voulez me voir continuer sur la chaîne ou que vous aimez ce que je fais et que vous voulez me soutenir, abonnez-vous. Tout ce que je demande. C'est vous qui vous choisissez. Hein. De toute façon, ça ne faut pas forcer. Mais vraiment, c'est pour ceux qui veulent vraiment me suivre, me soutenir dans ma carrière de YouTube. Pas vraiment une carrière, je fais juste ça pour m'amuser. Mais c'est juste pour soutenir le travail que je fournis derrière en fait. Au niveau du montage, au niveau de la perte de temps que je suis en train de faire pour les vidéos, etc. Donc voilà, pour soutenir quelqu'un, c'est de s'abonner, de liker, de partager la vidéo, puis de te faire connaître un peu quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. Je vous tarde pas plus longtemps. Donc je vous dis à la prochaine, soit sur la chaîne de Nyx ou sur la chaîne GameTech. N'hésitez pas à regarder dans la description, il y a pas mal d'infos. Donc le Twitter, la chaîne de Nyx Yu-Gi-Oh, la chaîne d'un copain. Voilà quoi, il y a plein d'infos. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, c'était Signet.